Et si on se disait que le succès dans la vie, eh bien, ça n'avait pas grand-chose à voir avec notre QI? C'est l'idée un peu folle, mais absolument géniale de Daniel Goleman dans son livre qui a tout changé, l'intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui, on décortique ça ensemble pour voir ce qui compte vraiment. C'est une histoire terrible. Et le pire, c'est qu'elle est vraie. Goldman ne prend pas de gants. Il nous jette ça au visage dès le début. Et franchement, ça marche. Parce que cette histoire, aussi choquante soit-elle, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le pouvoir, parfois terrifiant, de nos émotions. Et ça amène une question. Une question toute simple, mais cruciale. Oui, pourquoi? Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment un père peut, en un éclair, commettre l'irréparable? C'est ça le grand mystère que le livre tente de percer. Alors, pour y voir plus clair, il faut comprendre un truc fondamental sur notre cerveau. En fait, on n'a pas un seul esprit, mais plutôt deux. Deux esprits qui se livrent une bataille permanente à l'intérieur de notre tête. D'un côté, on a le penseur. C'est notre partie logique, calme, celle qui pèse le pour et le contre. Et de l'autre, on a le senteur. Lui, il est beaucoup plus instinctif. C'est notre sentinelle, notre système d'alarme intégré. Il est là depuis la nuit des temps et il est ultra rapide. Il ne réfléchit pas, il réagit. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le père de Mathilda. Son cerveau émotionnel, le senteur, a vu un danger. Il n'a pas attendu de savoir quoi ou qui, non. Il a juste crié « danger » et a pris le contrôle total. Le penseur, lui, n'a même pas eu le temps de dire « attends une seconde, c'est Mathilda ». C'était trop tard. C'est ça que Goleman appelle un coup d'état émotionnel. Donc, on voit bien que dans ces moments-là, le QI, l'intelligence pure et dure, ça ne pèse pas lourd. Alors, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se laisse pas déborder par la panique? C'est là que Goleman nous amène sur un tout autre terrain. Il faut se rappeler, pendant des années, le QI, c'était le Graal. On pensait que si on avait un QI élevé, c'était bon. La vie était toute tracée, le succès était quasi garanti, c'était vraiment la mesure de tout. Et là, Goleman arrive et il fait tout exploser. Il nous donne un chiffre, un seul, 20%. C'est tout. Au mieux, le QI explique 20% de notre réussite. Ça veut donc dire qu'il y a 80%, 4/5 de l'équation, qui nous échappe complètement. C'est énorme. Regardez-moi ce graphique, c'est hyper parlant, non? Cette toute petite part de gâteau, 20%, c'est le QI. Et tout le reste, cet immense morceau de 80%, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est précisément ce que Goleman appelle l'intelligence émotionnelle, ou IE pour faire court. Alors attention, on ne parle pas de résoudre des équations complexes ici. Non, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence de la vie. C'est cette capacité à se comprendre soi-même, à gérer son stress, à communiquer, à comprendre les autres, bref, à bien naviguer dans le joyeux bazar de la vie. Et pour que ce soit plus concret, Goleman nous donne 5 piliers, c'est un peu la boîte à outils de l'IE. Premièrement, la conscience de soi, savoir ce qui se passe en nous. Deuxièmement, la maîtrise de soi, ne pas se laisser emporter. Troisièmement, la motivation, utiliser ses émotions pour avancer. Quatrièmement, l'empathie, piger ce que les autres ressentent. Et enfin, cinquièmement, les aptitudes sociales, savoir gérer ses relations. Simple sur le papier, mais c'est tout un art. Bon, c'est bien beau la théorie, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Parce que c'est bien là que ça devient intéressant. Comment est-ce que l'IA fait concrètement la différence au quotidien? Prenons un des piliers, l'empathie. Regardez ces deux extrêmes. D'un côté, une empathie à zéro. C'est ce qu'on observe chez certains grands criminels. Ils sont incapables de ressentir la douleur de l'autre et donc tout est permis. Et de l'autre côté, l'empathie à son paroxysme. Cette histoire incroyable de moines qui, pendant la guerre du Vietnam, ont marché calmement vers la ligne de feu. Leur sérénité était tellement forte que les soldats, des deux camps, ont juste arrêté de tirer. C'est fou, non? Le pouvoir de l'empathie. Ok, et dans le monde du travail, ça s'applique aussi? Totalement. Prenez cette étude super connue faite chez Bell Labs avec des ingénieurs, donc des gens a priori très cuits. Eh bien, devinez ce qui faisait la différence entre les superstars et les employés moyens? Ce n'était pas leur QI, pas du tout. C'était leur intelligence émotionnelle, leur capacité à bien s'entendre avec les autres, à inspirer confiance, à collaborer. C'est ça qui les rendait exceptionnels. Alors là, on arrive à la meilleure partie. La nouvelle la plus importante de tout le livre, je pense. Parce que le QI, on nous dit souvent que c'est plus ou moins figé. Mais l'intelligence émotionnelle, eh bien, ce n'est pas une fatalité. Ça s'apprend. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On peut s'améliorer, on peut apprendre à être plus intelligent émotionnellement. Notre cerveau est fait pour ça, il est plastique. Et ça marche à tout âge, même si, évidemment, c'est pendant l'enfance que c'est le plus facile et le plus déterminant. Et on en a la preuve. Quand on met en place des programmes d'apprentissage émotionnel dans les écoles, les résultats sont bluffants.
Les gamins apprennent à mieux gérer leurs pulsions, ils sont plus sociables, ils savent mieux résoudre les problèmes, les conflits, et, chose super importante, on observe même une baisse de la délinquance. C'est concret, ça marche. On va se quitter là-dessus, sur cette question. Dans notre société obsédée par la performance, les notes, le QI, est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de l'essentiel? Et si la matière la plus fondamentale à l'école, ce n'était pas les maths, mais d'apprendre à se connaître, d'apprendre à ressentir? Goleman nous laisse avec cette idée et franchement, ça donne à réfléchir.